Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est Institution en ligne sur Afrique Média. Ouvrons cette édition par le Bénin. À la une sur le portail officiel de la République du Bénin, tentative d'atteinte à la vie de Boni Yayi, ce qui s'est réellement passé jusqu'à l'arrestation des mis en cause que sont Soumanou Moudjaïdou, Ibrahim Sissé et Zoubera Kora. Lors du récent voyage de son Excellence François Thomas Boni Yayi en Belgique, d'après les déclarations faites par les mises en cause ce lundi 22 octobre 2012, après leur audition au tribunal de première instance de Cotonou, sa nièce qui l'accompagnait, la nommée Zoubera Kora, aurait été contactée et invitée dans un hôtel où logeait l'opérateur économique béninois Patrice Talon. Ce dernier a réussi à convaincre Zoubera Kora pour qu'elle administre au chef de l'État les produits qui lui seront remis par le médecin personnel du chef de l'État, à savoir le docteur Ibrahim Sissé. Bénin, enfin, une délégation turque au cabinet présidentiel. Le président François Thomas Boni Yayi a reçu le 22 octobre 2012 une délégation turque à son cabinet. L'entretien a permis de fixer les dates d'organisation des journées turques au Bénin. Les 11 et les 12 décembre 2012 se tiendront ainsi les journées turques au Bénin. L'initiative qui vient du chef de l'État béninois, Dr Boni Yayi, a été proposée au président turc lors de la visite officielle que le dirigeant africain a effectuée en Turquie. Sur le site officiel du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, à la une délégation de la Guinée-Bissau visitera prochainement notre pays. La Guinée équatoriale renforce chaque jour ses liens d'amitié et de coopération avec les pays frères et amis. Mardi dernier, son Excellence Obiangema Bazogo a accordé une audience au Palais du Peuple à l'envoyé spécial de la Guinée-Bissau, le conseiller présidentiel, M. Klobi, porteur d'un message du Premier ministre bissau-guinéen, M. Rui Duarte Barros. En présence du ministre équato-guinéen des Affaires étrangères et de la coopération, M. Agagipo Bamokui, l'émissaire de la Guinée-Bissau et le président Obiangema Bazogo ont également parlé de la visite que réalisera prochainement en Guinée équatoriale une haute délégation de ce peuple africain. Guinée équatoriale toujours, la ministre des Affaires sociales préside un séminaire sur les collectivités de femmes. Le séminaire, présidé par la ministre des Affaires sociales, Mme Léonore Epam Biribé, a eu lieu au Palais des Congrès de Bata et a abordé l'utilisation d'un guide pratique pour la constitution et le fonctionnement des collectivités et des associations des femmes en Guinée équatoriale, développé par le ministère des Affaires sociales et de la promotion de la femme, MINASPROM, avec le soutien de la coopération espagnole par le biais de l'ONG Ayuda en Acción. Guinée équatoriale enfin, communiqué officiel. Le nouveau communiqué porte sur les déclarations de M. Philippe Baril de l'entreprise Technip concernant le procès intenté par la justice équato-guinéenne contre l'entrepreneur français en fuite Daniel Lebec, qui occupe également un poste auprès de l'ONG Transparency International France. Dans le nouveau procès intenté contre l'entrepreneur français désormais fugitif, la justice équato-guinéenne a entamé lundi 22 octobre 2012 une nouvelle démarche concernant les enquêtes lancées sur les activités mafieuses d'entrepreneurs de Daniel Lebec en Guinée équatoriale. Pour plus de détails sur cette affaire et bien d'autres actualités sur la Guinée équatoriale, rendez-vous sur le portail officiel du gouvernement. À la une sur le portail officiel de la République du Cameroun, le chef de l'État nomme de nouveaux préfets. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a signé lundi 22 octobre 2012 4 importants textes, dont un décret portant nomination de préfets dans les 58 départements du territoire national. Pour consulter la liste intégrale des nominés, rendez-vous sur le site officiel du gouvernement camerounais. Sur le site de la présidence du Faso à la une, premier forum national des personnes âgées, Blaise Compaoré
salue la disponibilité des aînés à construire un pays de paix. À l'issue des échanges, le président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, a salué la très forte disponibilité de ces personnes âgées qui ont donné beaucoup au Burkina Faso et continuent de vouloir être présentes dans des entreprises pour à la fois construire un pays de paix, un pays uni, une nation forte et prospère. À la une sur le portail national du Congo, une mobilisation sociale contre le choléra sera organisée à Brazzaville. La campagne a débuté le 23 octobre et se poursuit jusqu'au 26 octobre 2012. Cette mobilisation sociale contre le choléra est organisée par le ministère de la Santé et de la Population avec l'appui financier de l'Organisation mondiale de la santé OMS sous le thème « Rompre la chaîne de transmission du choléra ». Toujours au Congo, le comité du MOU d'Abuja appelle à réviser son règlement intérieur. Le ministère de la Marine marchande, le président du communiqué du mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'État du port dans la région d'Afrique de l'Ouest et du centre MOU d'Abuja, M. Martin Parfait Aimé Kouzo Mavungu, a demandé aux membres de cette institution de réviser le règlement intérieur de ce mémorandum. L'appel a été lancé à l'occasion de la 8e réunion du comité qui s'est ouverte le 23 octobre et s'achève ce 24 octobre 2012. Cette révision permettra au MOU d'Abuja d'être en phase avec les autres institutions. Congo enfin, hydrocarbures, le gisement pétrolier de Moho Nord sera exploité dès 2015. Le président directeur général de la société pétrolière Total, Christophe de Margerie, a affirmé le 22 octobre 2012 à Oyo, dans le département de la Cuvette, au cours d'une audience avec le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, que le gisement de pétrole de Moho Nord devrait être mis en valeur en 2015. Selon Christophe de Margerie, avec l'exploitation de ce gisement, la production de Total E&P Congo passera à plus de 200 000 barils par jour. Pour plus de détails sur ce projet pétrolier et bien plus d'actualités sur le Congo, rendez-vous sur le portail national du pays. À la une, sur le portail des institutions de la République du Burundi, le président Nkurunziza, satisfait de prestations de certains ministères au cours du dernier trimestre. Le chef de l'État burundais, son Excellence Pierre Nkurunziza, donne mention excellente aux forces de défense et de sécurité, au cadre de la magistrature et à ceux de l'administration territoriale pour le maintien de la paix et de la sécurité dont ils ont fait montrer pendant le trimestre dernier. Sur le site officiel de l'Union des Comores, à la une, discours du chef de l'État au Forum mondial de l'énergie 2012. C'était le 23 octobre 2012, au deuxième jour du forum, qui s'achève ce 24 octobre 2012. Le discours intégral du président comorien, Dr Ikulu Nwanine, est à lire intégralement en parcourant le site officiel de l'Union des Comores. Sur le portail officiel du gouvernement du Royaume du Maroc, à la une, Sa Majesté le Roi quitte le Koweït au terme d'une visite officielle. Accompagné de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, Sa Majesté le Roi Mohamed VI du Maroc a quitté mardi 23 octobre 2012 l'aéroport international de Koweït City au terme d'une visite de travail officielle au Koweït. À son départ de l'aéroport, Sa Majesté le Roi a été salué par l'émir du Koweït, son Altesse Cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah, et le prince héritier, son Altesse Cheikh Nawa Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah. À la une, enfin, sur le portail officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire, Transport. La nouvelle compagnie aérienne nationale, Air Côte d'Ivoire, a présenté ses avions. C'était le mardi 23 octobre 2012 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, en présence du chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, et de plusieurs membres du gouvernement.
La nouvelle compagnie née le 15 mai 2011 est le fruit d'un partenariat entre l'État ivoirien et le groupe Air France. C'est tout pour Institution en ligne de ce jour. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média, que vous pouvez d'ailleurs regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. À bientôt.